Que se passerait-il si on vivait dans un monde où il était possible d'apprendre tout et n'importe quoi? Dans un monde où toutes les connaissances seraient à disposition et pour la plupart du temps gratuites. Que se passerait-il si l'on vivait dans un monde où l'on pouvait partager nos connaissances à l'infini et avoir un impact sur la vie de centaines de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes en un instant? Ce monde, il existe et c'est aujourd'hui le monde dans lequel on vit. Internet a complètement révolutionné d'une, la façon dont on apprend et de deux, la façon dont on enseigne. C'est pourquoi aujourd'hui on remarque qu'il y a deux groupes distincts sur Internet. Premièrement, le premier groupe, les consommateurs qui ont compris que désormais on pouvait tout apprendre en ligne. On pouvait tout apprendre à travers des vidéos YouTube, à travers des formations en ligne, à travers des e-books, à travers des podcasts, à travers tout et n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, la connaissance était à disposition et on pouvait apprendre tout et n'importe quoi en ligne. De la physique quantique, aux échecs, au ukulélé, au jardinage, au massage. Bref, tu peux tout aujourd'hui apprendre en ligne. Presque toutes les connaissances sont à disposition. Et à côté de ça, tu as un deuxième groupe qui est vraiment distinct. Et ce deuxième groupe, c'est le groupe des créateurs. Un autre groupe de personnes ont compris qu'il y avait aujourd'hui une opportunité énorme grâce à Internet. Et cette opportunité, c'est de pouvoir partager tes connaissances, tes passions, ta vie à travers Internet et pouvoir toucher des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Je sais pas, imagine un instant, juste 20 ans, 30 ans en arrière, par exemple, si toi, ton truc, c'était l'art d'apprendre. Tu voulais enseigner comment mieux apprendre, comment prendre des notes efficaces, comment mieux lire, etc. Avant, c'était très compliqué. Tu n'avais pas le choix. Soit tu ouvrais une école privée, soit tu montais un peu une entreprise de coaching, de consulting, où tu allais dans les entreprises pour enseigner cet art d'apprendre. Mais finalement, tu étais limité par deux choses. La première chose, tu étais limité par le temps que tu avais. À moins d'embaucher des centaines de milliers de personnes, à chaque fois, tu étais tout seul à enseigner des choses, donc ton temps, il était limité. Et deuxièmement, tu pouvais toucher seulement les personnes qui étaient dans ta zone géographique. Par exemple, si tu étais, je sais pas, si tu étais à Toulouse, tu pouvais toucher seulement les personnes qui étaient à Toulouse, à moins d'ouvrir des antennes un peu de partout en France ou à l'étranger, mais c'était compliqué, il fallait avoir plus de budget, etc. Donc voilà, c'était compliqué. Heureusement, Internet a vraiment facilité la chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est deux limitations, ça veut dire la limitation de temps du fait que si tu es tout seul à enseigner quelque chose, tu ne peux pas te cloner de partout, tu es obligé d'être à un endroit à un moment T pour enseigner cette chose, donc tu as une limite de temps. Et la deuxième chose, la limite géographique. Internet a vraiment enlevé ces deux limites. Et c'est pourquoi il n'a jamais été autant facile d'avoir un impact positif sur la vie de centaines, de dizaines de personnes. Et il n'a jamais été aussi facile de partager tes connaissances et de toucher des personnes qui souhaitent avoir ces connaissances. Et Internet a vraiment été la révolution qui a facilité tout ça. Je sais pas, rien qu'imagine un instant. Avant, par exemple, si toi, tu voulais enseigner quelque chose, tu avais pas 36 solutions. Soit, comme je te l'ai dit, tu montais ton entreprise privée, ton entreprise de consulting, ou alors, si tu voulais te détacher de la phase un peu temporelle et ne pas vendre ton temps pour enseigner quelque chose, tu pouvais tout simplement créer un livre, ou alors essayer de créer des sessions de DVD ou des sessions comme ça se faisait à l'époque, un peu de créer des cassettes où t'enseignais tes choses. Mais c'était compliqué parce que déjà, il fallait avoir le budget pour acheter des DVD. Si tu voulais faire créer des DVD, il fallait avoir une équipe de tournage, il fallait avoir le matériel. C'était beaucoup plus compliqué de tourner une vidéo à l'époque quand il fallait avoir un matériel un peu compliqué. Tu n'avais pas d'ordinateur, c'était beaucoup plus compliqué. Même si tu voulais créer des cassettes ou alors si tu voulais tout simplement partager tes connaissances et pour ça tu voulais écrire un bouquin. C'était compliqué parce que déjà, il fallait trouver une maison d'édition. Ensuite, il fallait trouver un distributeur. Ensuite, il fallait trouver un moyen d'envoyer, de toucher. Il fallait avoir un plan marketing pour pouvoir vendre tes livres, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a vraiment cette chance inouïe. C'est vraiment qu'aujourd'hui, tu n'as plus de barrières physiques, de barrières presque matérielles et de barrières temporelles, géographiques pour pouvoir partager tes connaissances. Et c'est pourquoi ça facilite tout. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles technologies, il y a son lot de challenges qui accompagnent ces nouvelles opportunités. Et là, peut-être, le challenge, c'est qu'aujourd'hui, des fois, on a souvent l'impression que créer une formation en ligne, créer du contenu en ligne, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vraiment une certaine expérience. Peut-être que tu t'en es rendu compte, peut-être que toi-même, tu vas essayer de parler devant une caméra, tu vas essayer de t'enregistrer à l'audio. Et finalement, tu étais un peu déçu du résultat parce que tu vas t'en rendre compte très rapidement quand tu vas essayer de t'enregistrer devant une caméra, en audio, etc., devant un micro, etc. Tu vas te rendre compte que finalement, c'est assez difficile et c'est assez peu naturel. Ça demande un peu d'entraînement, tu vois, de pouvoir improviser comme ça, comme je le fais là, pendant 10 minutes devant une caméra quand tu es tout seul dans une pièce. C'est vraiment quelque chose au début qui est un peu
Voilà, c'est un peu d'une, c'est un peu intimidant. De deux, ça semble pas très naturel. Et voilà, c'est difficile d'improviser comme ça parce que tu as tendance à perdre tes mots et c'est encore pire encore quand tu regardes ensuite ce que tu as enregistré. Voilà, facilement, la plupart des gens, quand elles regardent ce qu'elles ont enregistré, elles vont s'auto-saboter. Elles vont se dire, mais attends, c'est complètement pourri ce que je viens d'enregistrer. Je parle mal, j'arrive pas à parler devant la caméra, hein, c'est vraiment pas naturel ce que je dis. Comment je peux faire donc vraiment pour avoir un impact positif sur les gens en face de moi? Comment je peux faire pour partager mes connaissances et enseigner mes passions pour pouvoir aider les gens qui, je sais, cherchent justement ces connaissances que j'ai en moi? Comment je peux faire si je n'arrive pas à parler devant la caméra? Comment je peux faire si je n'arrive pas à improviser devant la caméra? Et comment je peux faire pour partager toutes mes idées si je perds tous mes moyens quand je suis devant ma caméra? Et c'est pourquoi moi, ce blocage, je l'ai moi-même beaucoup eu. Tu vois, la première fois que j'ai enregistré une formation, elle a duré 4 heures. J'ai mis 6 mois à la créer, cette formation. Tu l'as peut-être suivi. C'est ma première formation que j'avais appelée Top Chrono. Cette formation, j'ai mis plus de 6 mois à la faire parce que j'arrivais pas tout simplement à improviser devant une caméra. Alors, comme j'arrivais pas à improviser devant une caméra, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'avais écrit le script, j'avais tout écrit, j'avais écrit à peu près 25 000 mots. J'avais comme ça, c'était presque un bouquin, mon truc. Et tout simplement, j'avais mis un téléprompteur comme ça et je lisais en même temps que je me filmais. Mais du coup, c'était très compliqué parce que le prompteur, bien souvent, était soit trop lent, soit trop rapide, donc je me perdais. Après, ça demandait énormément de montage et c'est pourquoi finalement, pour enregistrer une formation de 4 heures, ça m'a pris plus de 6 mois. Mais heureusement, un jour, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte qu'il y avait une autre manière de créer des formations en ligne et surtout, je me suis rendu compte que le plus important quand tu crées une formation en ligne, quand tu veux partager tes connaissances sur le format digital, le plus important, ce n'est pas le format, ce n'est pas de créer un chef-d'œuvre visuel. Ce n'est pas ton but, tu n'es pas Steven Spielberg. Le plus important, c'est ce que tu apportes, la valeur que tu apportes dans ton contenu et dans tes formations en ligne. Et quand j'ai eu cette révélation, je me suis dit que finalement, si finalement le format n'est pas la chose la plus importante, finalement si la chose la plus importante c'est la valeur que j'apporte, la façon dont j'enseigne et ma pédagogie que je mets à travers mon contenu pour qu'il ait un impact le plus positif possible sur les personnes en face de moi, c'est pourquoi je me suis dit que finalement, pourquoi je ne créerais pas mes vidéos comme si j'enseignais des choses à un ami. Parce que finalement, c'est la même chose, tu vois, c'est même la raison pourquoi je te tutoie maintenant. C'est vraiment quand je t'enseigne des choses sur YouTube à travers la formation en ligne, vraiment, je te parle comme si je parlais à un ami. Et vraiment, cette révélation, ça a l'air de rien comme ça. Mais ça m'a vraiment débloqué la façon dont je crée des formations en ligne et surtout la façon dont j'appréhendais la création de formations en ligne. Parce qu'avant, j'avais plein d'idées, je voulais partager plein de choses, je voulais créer des formations sur la mémoire, sur la lecture, sur la prise de notes, sur les techniques de comment apprendre des langues, etc. Mais ça me demandait tellement de travail de créer une vidéo, de créer un podcast, de créer une formation en ligne que finalement, j'étais découragé avant de commencer. Mais le jour vraiment où j'ai compris que finalement, créer une formation, c'était rien d'autre que enseigner des choses à un ami, ou devant une classe ou n'importe quoi, je me suis rendu compte que finalement, je ne devais pas avoir peur de créer du contenu parce que vraiment, l'important, c'est pas ma prestation. Le plus important, c'est comment j'enseigne ces choses et surtout que j'enseigne ces choses d'une manière claire pour qu'elles aient le plus d'impact positif sur les personnes en face de moi. Et depuis que j'ai eu cette révélation, j'ai été capable de créer beaucoup plus de formations et j'ai été capable de créer des formations sur des sujets un peu qui peuvent paraître même un peu bizarre comme ça parce que maintenant j'ai le temps de créer une formation et je sais que désormais pour créer une formation il me faut quoi? Il me faut peut-être maximum 6 heures pour créer une nouvelle formation et c'est pourquoi ça me permet d'enseigner des sujets, des choses qu'on n'enseigne pas forcément, qu'on trouve pas forcément sur internet parce que désormais j'ai le temps d'enseigner ces choses et je sais que j'ai pas besoin de prendre 6 mois pour enseigner cette chose. Alors vraiment ça c'est une petite révélation mais c'est une révélation qui m'a vraiment tout changé parce que ça m'a vraiment permis de mettre à contribution cette opportunité qu'on a aujourd'hui, cette opportunité dont je t'ai parlé tout au long de cette vidéo, le fait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus facile de créer du contenu en ligne, de partager tes connaissances en ligne, mais le problème c'est que bien souvent la plupart des gens, elles appréhendent tellement le fait de créer des formations en ligne que finalement elles sont bloquées, elles appréhendent ça comme vraiment un projet qui est presque inachevable et c'est pourquoi moi vraiment cette révélation elle m'a permis de me faciliter la façon dont je crée des formations en ligne et ça m'a permis de créer presque une nouvelle formation par semaine. Alors voilà, j'ai vraiment créé cette vidéo parce que d'habitude je t'enseigne plutôt comment apprendre, comment mieux assimiler des informations, comment mieux mémoriser des informations, etc. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu te parler un peu de l'inverse. Non pas comment apprendre, mais comment pouvoir prendre possession d'Internet, t'appuyer sur les nouvelles opportunités d'Internet aujourd'hui pour pouvoir créer de nouvelles choses et pour pouvoir enseigner de nouvelles choses si ça t'intéresse. Si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est tout simplement qu'une formation en ligne, c'est tout simplement une session de conseils que tu donnerais à un ami et rien de plus. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais en ayant ce mindset, en adoptant ce mindset, ça va sûrement te faciliter la création de formations en ligne où ça va te permettre de pouvoir partager
tes connaissances beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement sur Internet d'une manière beaucoup plus authentique et te faciliter le travail pour ne pas mettre peut-être 6 mois ou 1 an, comme c'était mon cas pour créer une nouvelle formation en ligne, mais pouvoir faire ça en quelques jours ou alors tout simplement avec un entraînement en quelques heures. Voilà, et la preuve que ça marche, parce que tu vois, depuis que j'ai pris ce mindset, j'ai créé plus de 50 formations. Alors je ne dis pas ça pour me faire mousser, mais tout simplement pour te dire que c'est possible quand tu adoptes le bon mindset, tu pourras créer des formations beaucoup plus simplement. Avoir le bon mindset quand tu crées des formations ou quand tu essaies de partager ton contenu en ligne, c'est la première chose à avoir qui va te permettre par la suite de te faciliter la tâche, d'accélérer la création de formations de contenu en ligne et surtout d'être beaucoup plus authentique dans ton contenu. Alors bien sûr, avoir le mindset, c'est bien et c'est une des choses les plus importantes, mais ça ne suffit pas. Tu as aussi tout l'aspect technique sur comment créer des formations en ligne. Tu as aussi tout l'aspect, pouvoir un peu plus l'aspect pédagogique sur comment avoir un impact positif à travers ton discours, comment apporter de la valeur, comment convertir une idée comme ça en une formation complète qui pourra avoir de la valeur pour les personnes en face de toi et qui pourra avoir un impact positif sur les personnes en face de toi. Et ensuite, quelques trucs et astuces pour se faciliter la tâche et pouvoir créer des formations en ligne qui ont vraiment une véritable valeur pour les personnes qui suivent cette formation et que de ton côté, ça te permette de créer une formation en ligne le plus rapidement possible. C'est pourquoi je viens de remettre en ligne une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée « Créer une formation à succès ». Le but de cette formation, c'est de te partager tous mes secrets, tout ce que j'ai appris en créant plus de 50 formations en ligne et surtout de te montrer la voie la plus simple, la plus efficace et la plus authentique et la plus naturelle pour créer des formations en ligne qui auront un impact positif sur les personnes en face de toi et qui te demanderont le moins de temps possible, le moins d'efforts possible pour créer ces formations en ligne vraiment sans sacrifier les résultats et la valeur que tu vas apporter à travers ces formations en ligne. Voilà, toutes les infos se trouvent dans le premier lien se trouvant dans la description de cette formation. Donc, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil si toi aussi tu veux peut-être te lancer sur Internet ou tu veux enseigner des choses sur Internet, si tu veux créer du contenu sur Internet ou alors si tu veux créer une formation en ligne, cette formation pourra sûrement t'intéresser. Mais attention, l'offre expire ce soir à 23h59. C'est pourquoi si tu veux suivre cette formation, si tu veux apprendre tous mes secrets pour créer une formation en ligne à succès le plus rapidement, le plus facilement possible, tout en ayant un impact positif sur les personnes en face de toi, il faut te dépêcher parce qu'il ne reste plus que quelques heures pour pouvoir commander cette formation. Ensuite, la formation ne sera plus disponible. Voilà, mes meilleurs vœux de réussite à toi et n'oublie pas, rien n'est impossible, accès à apprendre.